Oh, je me sens que j'ai fait tous les films de Hong Kong. Anyways, the training will be conducted by Simon Lapierre. He's been working with us since this year, and we are very lucky to find that type of program. He's very young but passionate and perfectly bilingual. And so we will invite Simon Lapierre, directeur Yves Montmayor. Bonsoir, Yves Montmayor. Bon, pour ceux qui ont des questions, allez-y. En anglais, en français? À votre guise. Okay. I'm just wondering how much of the shooting style of the Chris Royal film was influenced by his style of shooting. What do you mean? Son manière de tourner un film. Qu'est-ce que c'était influencé? Ton manière de tourner le film. Oui, sans doute. Enfin, généralement, effectivement, quand j'essaie de faire un documentaire, j'aime bien approcher, vraiment, d'une manière très humble. J'aime bien approcher le style d'un réalisateur. Donc forcément, Chris Doyle il est très rock'n'roll. Enfin, vous en êtes aperçu. Une espèce de Keith Richards comme ça du cinéma. Donc forcément, ça crée un style et on ne peut pas le filmer comme on filme un Giotto, par exemple, ce sera tout à fait différent, ou un Miyazaki, voilà. Donc c'est vrai que j'ai adapté un style de tournage. De toute façon, je n'avais pas trop le choix, parce que de toute manière, il y a même tous les plans que j'avais prévus, la manière d'organiser mon tournage, à chaque fois, ont été complètement balayés. Il fallait que je m'adapte au bonhomme. Et en fait, l'idée, c'est systématiquement, c'est d'épouser en fait le rythme, de saisir le rythme organique et cérébral de quelqu'un. Et effectivement, après, de suivre sans jamais qu'il en ait conscience. Donc, pour répondre à votre question, oui, effectivement, j'ai adapté mon rythme et mon style visuel à celui de Christopher Doyle. Tous les documentaires que vous présentez cette année, c'est parce que c'est toutes des commandes d'Arte, je crois, c'est ça? Excusez-moi. Oui, les documentaires que vous présentez cette année, c'est toutes des commandes d'Arte, c'est ça? Non, pas essentiellement Arte, aussi Canal+, comme celui-ci. Mais Canal+, vous savez, maintenant, la chaîne a complètement éclaté, donc il y a on va dire le Canal+ Premium, qui est la chaîne principale, qui est, on va dire, un peu plus... La chaîne la plus commerciale. Donc j'aurais du mal à faire ce type de programme pour cette chaîne-là. Par contre, ils ont maintenant toute une série de chaînes du câble qui sont demandeurs de documentaires comme ça, plus, on va dire, plus intimistes, sur des réalisateurs plus indépendants, mais forcément avec des budgets extrêmement restreints. Par contre, effectivement, Arte, voilà, j'ai beaucoup plus de confort pour réaliser des documentaires, comme vous pouvez l'imaginer. Le Christopher Doyle ne s'est pas fait avec 3 francs 6 sous en une semaine, comparativement à effectivement les deux autres qui sont vraiment des productions beaucoup plus humbles. C'était vraiment des petits budgets où on allait tourner à Hong Kong une semaine. En fait, l'avantage, c'est comme j'allais... Pour tout vous dire d'ailleurs, j'ai tourné en même temps le Christopher Doyle et le dernier documentaire que vous avez vu, Hong Kong Film Noir. C'est-à-dire que comme je suis resté assez longtemps, parce que le problème avec Christopher Doyle, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va pouvoir évidemment le saisir, parce qu'il y a encore une fois ce côté imprévisible, et puis à un moment donné, il est là, on se dit, bon, ouais, on va essayer de se voir demain, et puis pas de problème, et puis j'attends, et puis pas de réponse, et puis il y a quelqu'un qui me dit, ah bah tu savais pas, il est parti à New York il y a une semaine, ah bon d'accord, donc obligé d'attendre. Enfin ça se passe toujours comme ça avec lui, ou alors voilà, il a passé une soirée, il faut 2 jours pour s'en remettre, et donc pendant ce temps-là, évidemment, je ne peux pas rester sans rien faire, et donc j'avais déjà l'idée de travailler sur un documentaire sur le nouveau cinéma noir hongkongais, et par exemple en attendant Christopher Doyle s'est produit ce fait divers que j'ai intégré en confinement noir, c'est-à-dire ces 2 policiers qui se sont fait tuer dans une impasse, qui tout de suite était très cinématographique. C'est quand même le genre de choses qui est quand même très rare à Hong Kong. Là, bon, on a l'impression peut-être que voilà, il y a des policiers qui se font tuer à tous les coins de rue, tous les jours. Non,
Soyons clairs, c'est très rare. Et voilà, j'ai saisi l'opportunité parce que ça a rappelé tellement de choses qu'on a pu voir dans le cinéma récent, et qui se nourrit d'ailleurs de ce type de faits divers, surtout avec le système d'infiltré, le flic infiltré, etc. Donc voilà, donc j'utilisais mon temps de présence payé par Arte sur le Christopher Doyle pour également commencer à préparer un documentaire avec un budget restreint. C'est vraiment le système D que je pratique. Donc c'est vous qui avez décidé quel serait le sujet de vos documentaires? C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire effectivement un documentaire sur le cinéma de Hong Kong. Maintenant, il fallait attendre, on va dire, une commande de la part d'une chaîne. En l'occurrence, Canal+, à ce moment-là, vous avez préparé une programmation de films sur Hong Kong, dont les films de Johnny To et SPL. Donc c'était l'occasion, c'est-à-dire d'avoir un documentaire qui accompagne une programmation de films. Généralement, c'est souvent comme ça que ça se passe avec Canal+, c'est-à-dire, enfin, voilà, comme pour le documentaire sur le cinéma coréen qui passe également dans quelques jours, qui est un documentaire d'1 heure. Donc c'était pareil, ça a été fait très vite en cinéma guérilla, comme ça, et pour accompagner prétexte pour accompagner une programmation sur le nouveau cinéma coréen sur Canal+. Quels sont les outils pour les films comme ça, pour les documentaires? Waouh. Mon producteur ne m'a pas accompagné. Écoutez, en fait, vous savez, c'est toujours la même histoire. Sur un documentaire sur le cinéma, finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est les extraits de films. C'est toujours une hantise de savoir comment on va proposer, on va s'en tirer. Alors c'est vrai quand on sait, moi je savais déjà qu'en faisant un documentaire sur Christopher Doyle, je ne pouvais pas faire l'impasse sur des extraits de films de Wong Kar-wai. Vous imaginez que Wong Kar-wai, bon, même si c'est pas du Spielberg, c'est quand même relativement onéreux. Donc en fait, il y a déjà parfois un tiers, vraiment un tiers du budget d'un documentaire comme ça qui passe dans l'achat d'extraits. Donc bon, encore une fois, heureusement pour Christopher Doyle, c'était une production Arte, donc il y avait un peu les moyens d'acheter quelques extraits de Wong Kar-wai par exemple. Pour Hong Kong Film Noir, bon, c'était plus simple puisque ces films passaient sur la chaîne Canal+, donc je pouvais utiliser l'extrait. Et en plus, on va dire que comme maintenant j'ai très bon rapport avec les distributeurs indépendants à Hong Kong comme Milky Way, donc voilà, il n'y avait pas de problème, je pouvais utiliser des images, mais voilà, bon, pour les termes de budget, que puis-je vous dire, peut-être que le Christopher Doyle, ça doit tourner autour de, laissez-moi réfléchir en euros, ça doit quand même faire dans les 100 000 euros, Christopher Doyle, mine de rien. Les autres, on descend tout de suite à du 15 000 euros, quelque chose comme ça. Mais les extraits sont vachement chers, comme ici, 10 000 $ pour une minute de... Oui, peut-être pas quand même autant, mais c'est vrai que par exemple, bon, ça c'est des choix de production, enfin accompagné, mais Christopher Doyle, l'idée c'était enfin, le producteur désirait le vendre aussi à d'autres chaînes de télévision dans le monde. Je sais par là, il vient d'être acheté par le Sundance Channel, la chaîne NBC en Australie. Donc dans ces cas-là, il s'agit d'acheter les extraits pour